أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et vous êtes bienvenus dans cette petite présentation en ce qui concerne le chiisme. Donc, moi, je ne suis pas un savant, mais je suis très intéressé à la religion et depuis mon enfance, j'ai toujours appris sur le thème de la religion. Donc, voilà, c'est une petite présentation sur les principaux de l'islam chiite. Alors, dans ce première partie, on va parler plutôt sur le concept de l'islam chiite et l'histoire du chiisme. Alors, donc, les chiites sont disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Imam Ali alayhi salam. Donc, les chiites, ils déclarent qu'ils suivent l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour considérer Imam Ali comme calife et comme successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme vous voyez, en fait, il y a 5 écoles en islam: l'école de Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbali. Et après, il y a aussi une école de Ahlul Bayt, alayhi salam. Donc, on peut regarder aussi que ça fait partie d'une secte de ce qu'on considère en tant que musulman, l'école de Ahlul Bayt et chiisme. Donc, vous voyez la distribution des musulmans partout dans le monde. Et voilà, plutôt vers Nord-Afrique, Moyen-Orient et l'Est. Donc, qu'est-ce que les chiites en croient? En fait, les chiites, ils croient que tout comme un prophète est nommé par Dieu seul. Donc, seul Dieu a le prérogative de nommer le successeur de son prophète. Et en fait, les chiites croient que le Dieu il a choisi Imam Ali alayhi salam pour être le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un infaillible qui est considéré le premier calife ou chef d'État de l'islam. En effet, même le prophète, c'est pas lui qui a choisi Imam Ali alayhi salam. C'était un ordre de Dieu puisque les musulmans, après le prophète, ne soient pas égarés et rester sur les principaux de l'islam. Donc, le prophète Mohammed a désigné Imam Ali comme son successeur par l'ordre de Dieu, ce qui est très important. Et donc, dans verset 67, surat Maïda, Allah a dit: Ya ayyuha ar-rasoul, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah, wallahu ya'asimuka minan nas, inna Allah la yahdi qawm al-kafirin. Si je me rappelle bien de la fin de ce verset. Alors, il dit au messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et après, il y a une menace envers le prophète qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le Coran. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message.
C'est-à-dire, il parle de quelque chose d'important et également sensible. Pourquoi? Parce que par la suite, il dit que Allah te protégera des gens. Donc, ça veut dire il contient une information sensible et rien n'était en fait plus sensible qu'être successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, ce verset, il s'agit de nomination de Imam Ali alayhi salam en tant que successeur du prophète. Et par la suite, quand cet événement dont je vais parler tout à l'heure, quand cet événement s'accomplit, il y a un autre verset 3 surat Maïda il dit aujourd'hui j'ai parchevé pour vous votre religion. C'est-à-dire après cet événement que l'islam va devenir complet et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est-à-dire l'islam sans cet événement, cette vérité, c'est pas complet. Donc, c'est très important pour les gens qu'ils cherchent vraiment à attacher à Dieu, à attacher à la religion vraie de Dieu, de lire et de faire plus de recherches sur cet événement. En fait, cette nomination s'est effectuée dans l'événement historique de Qadir, qui parmi les chiites, c'est considéré comme une grande Eid al-Qadir. Imam Ali alayhi salam était le cousin germain du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son gendre, donc ayant épousé la fille de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima alayhi salam. Donc, Imam Ali alayhi salam, il était le successeur approprié du prophète, donc il est le premier imam. Je vais parler sur ce sujet. Imam Ali, c'est le premier imam, même parmi tous les chiites. Donc, il y a une coopération avec les 3 premiers califes. Donc ici, en fait, il faut expliquer une chose. Imam Ali, il a été nommé par Dieu pour être successeur du prophète, mais ce qui s'est passé en islam, c'est en fait au contraire de l'ordre du prophète. Imam Ali, ils l'ont pas laissé être le calife par un coup d'État qui a été fait par certains de Sahaba, surtout Omar et Abu Bakr. Donc, en fait, ici, ça commence une divergence, on peut dire, entre les musulmans. Donc, les gens qui croyaient qu'Ali alayhi salam, il était le seul éligible calife, et les autres qui parlent de Khalif, premier Khalif, Abu Bakr, Omar, Othman. Donc, après, en fait, ce qui est très important, Imam Ali alayhi salam, le prince de croyante, ou Amir al-Mu'minin alayhi salam, il cherchait seulement de suivre l'ordre de Dieu. Il ne cherchait pas d'être chef d'État. C'est la raison pour laquelle lui, en sachant qu'il est le seul éligible d'être calife, pendant les 3 premiers califes, il a coopéré avec les khalifes afin d'éviter la guerre civile en islam. C'est très important. C'est très important. Le prophète, dans de nombreux autres événements, autres que Qadir, a nommé l'imam Ali alayhi salam comme son successeur. Donc, pour les gens qui vont chercher plus, comme Yawm al-Indhar ou Mubahala,
et aussi pendant diverses guerres que l'imam Ali alayhi salam montrait sa bravoure exemplaire. Les imams sont des chefs politiques et religieux. Donc, ils ont sans péché infaillible, bien qu'on ne leur donne pas le titre de prophète. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète. Il ne reçoit pas d'Allah le même genre de révélation immédiate, comme avec le prophète. Mais ils ont l'inspiration divine, ou ilham. Donc, malheureusement, comme je viens de vous dire, les chiites et les imams de chiites, à travers de l'histoire, ont été reprimés par tous les États musulmans. Nous croyons que cette situation va changer avec l'apparition de l'imam Mahdi alayhi salam. L'imam Mahdi, il est considéré comme dernier imam qui est sur terre, même maintenant. Donc, les chiites, ils pensent qu'il y a une obligation, c'est-à-dire ce n'est pas possible de ne pas avoir un imam sur terre. C'est-à-dire s'il n'y a pas un hujja, un calife désigné par Dieu sur le terre, donc le terre il va avaler la population. Donc c'est très important, ça fait partie de croyances de chiisme. Donc voilà. En fait, même les sunnites, ils croient sur Imam Mahdi qui apportera une période de paix et bonheur après la crise. Les musulmans croient que le prophète Mohammed et les chiites, que les 11 sur 12 imams ne sont pas morts de cause naturelle, mais ont été assassinés. Donc, ça, c'est une autre preuve sous l'oppression envers les chiites et imams de chiites. Et aussi, c'est une raison pour laquelle, pourquoi le Dieu il a désigné une auscultation pour Imam Mahdi alayhi salam, pour le réserver pour arriver fin de temps avant les jours de résurrection. Donc les chiites, donc il y a toujours la divergence dans l'histoire. Donc aussi les chiites sont divisés en 3 groupes principaux et leur séparation est du nombre de disciples de l'imam Ali qu'ils acceptent. Donc il y a donc les Zaydites qui acceptent seulement 5 imams, les Ismaïlis qui acceptent 7 imams et les gens qui acceptent juste, qui croient seulement en 12 imams. En fait, ça a construit le groupe chiite le plus important. Et c'est ce qu'on pense. En fait, c'est Imam Mahdi alayhi salam, donc c'est le 12e imam dans ce parti, les gens qui croient aux 12 imams, d'Imam Ali, Amir al-Mu'minin alayhi salam, jusqu'à Imam Mahdi. Donc, ça, c'est la vraie version de chiite. Et donc, Inch'Allah, victoire finale va arriver avec notre imam de temps, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Donc, il reviendra avant le jour du jugement et débarrassera le monde du mal. Inch'Allah, selon la tradition islamique chiite et sunnite, le mandat de Mahdi coïncidera avec le second venu de prophète Jésus, alayhi salam, Jésus. Donc, il doit aider le Mahdi. Il doit aider Imam Mahdi contre Masih ad-Dajjal.